moi, je m'appelle Carla. Je suis trésorière à Assas LGBT, donc l'asso pour l'inclusion LGBT à Assas. Moi, je m'appelle Victoire, je suis présidente de l'association Sorbout, donc qui représente les étudiants queer LGBTI de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et on est un peu des assos jumelles de facs différents. Moi, j'étais hyper hypée par la sortie du film et toute la promo qui avait été faite en amont. Et ouais, les ingrédients que promettait le film, ça avait l'air vraiment super chouette. Et la projection était trop cool. Notamment, je sais pas si on va en parler, mais le court-métrage d'Augustine. Mais le film était super chouette. Je pense que, étonnamment, je l'ai plus apprécié la deuxième fois que la première. Parce que comme la première fois que je l'ai vu, j'avais énormément d'attentes. Il y avait une sorte de, peut-être, déception, surtout sur la première partie du film. Mais le fait de le revoir, ça m'a fait encore plus apprécier. Moi, j'ai donc vu le film hors de la séance, mais j'ai bien aimé. Globalement, je suis pas un public très, très difficile à convaincre, mais là, pour le coup, j'ai vraiment apprécié le film. Notamment le fait, ça fait toujours plaisir de voir des personnages queer qui sont pas, dont l'objectif dans le film, entre guillemets, et l'histoire autour de ce personnage, c'est pas juste le fait d'être queer. C'est de vraiment retrouver des personnages de façon un peu plus organique. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans le film. La manière dont... juste la technique du film aussi, que j'ai trouvé vraiment, vraiment pas mal. Donc, ouais, j'ai kiffé. La représentation de l'associatif au cinéma, je trouve, est pas toujours extrêmement fidèle à ce qui se passe dans la vraie vie. Surtout, dans mes souvenirs, j'ai été engagée dans des assos étudiantes, donc type Assas LGBT, mais aussi dans des assos vraiment des associations hors fac. Et on a très très peu de représentation dans le cinéma des assos plus étudiantes. Bon, en vrai, c'est quelque chose d'un peu niche, mais voilà. Mais donc, est-ce qu'il y a des films spécifiquement ? Je suis pas sûre. Après, ça fait toujours plaisir de voir le milieu militant dans le cinéma. Nous, il y a un film à Assas LGBT, on se posait des questions, parce que bientôt on va faire une projection d'un film aussi. On se posait des questions quand on essayait de trouver sur quel film on allait faire la projection, si on n'allait pas projeter 120 battements par minute. Tous ces films-là qui sont quand même assez intéressants pour voir le militantisme, surtout pour des questions qui sont difficiles et qui sont peut-être moins... pour lesquelles il est plus difficile de militer, en tout cas, parce qu'il y a des questions qui mettent tout le monde d'accord. Voilà, si quelqu'un ouvre une asso pour la protection animale, en général, il n'y a pas trop de résistance, mais pour des questions comme l'accompagnement des personnes avec le VIH, etc., c'est un peu plus compliqué. Donc, en vrai, c'est cool qu'il y ait ces combats militants-là qui soient mis dans le cinéma, même si, comme je disais, ils sont parfois pas extrêmement représentatifs de ce qui se passe, mais c'est des choses qui se sont passées et il faut bien sûr les garder en tête. Et c'est pour ça que ces films-là, c'est génial qu'ils existent. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. C'est vrai que l'engagement associatif, il est peu représenté au cinéma, ou pas vraiment fidèlement. Mais et puis, je dirais pas non plus que ma volonté de faire de l'engagement au sein d'une association vient du cinéma explicitement. Mais c'est vrai que des films comme 120 battements par minute, ou je sais pas, je pense à Pride, mais cette idée vraiment plus de collectif et de faire communauté ensemble pour des questions liées à la question queer. Est-ce que vous utilisez le cinéma au sein de votre asso pour faire des séances, pour créer du lien un petit peu et pour rassembler les gens ? Nous, bientôt, on va faire une projection de Priscilla, folle du désert. Donc, Ok, ah oui, j'ai vu en plus. donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait activement à SAS LGBT, d'essayer d'utiliser le cinéma pour faire des événements un peu sympas, pour se regrouper. Là, en plus, c'est en collaboration avec une autre asso d'Assas, avec Salles Obscures. Donc ça nous permet aussi de créer des liens inter-assos qui sont importants. Alors, moi, je suis à Assas depuis 2 ans, donc je suis arrivée en L3. J'ai beaucoup hésité avant de rentrer dans mon parcours. Donc, c'était un double diplôme dans lequel notamment je devais passer par Assas. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a fait hésiter, parce que j'avais vraiment cette vision d'Assas comme étant la fac de droite, voire d'extrême droite. Et je me suis dit, moi, en tant que femme queer, est-ce que
j'ai vraiment envie d'aller dans ce milieu-là et c'est vraiment une question que je me suis posée. Et au final, j'ai décidé de me dire, bon, je vais pas laisser ça me faire peur. Au pire, c'est que 2 ans. Et je pense que ça a été la bonne décision parce que maintenant que je suis à Assas, je me rends compte qu'on a encore des problèmes au niveau de l'inclusion des personnes queer, mais d'autres minorités, les personnes racisées, etc. Euh, et c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre Assas LGBT, parce que pour moi, c'était important de montrer le fait que j'étais LGBT à Assas, pour éventuellement montrer à d'autres personnes qui seraient comme moi, des lycéens, etc., que c'est possible d'être à Assas et d'être LGBT. Et on est aussi là... donc c'est surtout ça qui m'a incité à m'engager dans Assas LGBT. Et c'est vraiment pour créer ce safe space et permettre aux personnes LGBT d'être représentées à Assas. Nous, il y a plein de gens qui nous voient quand on fait des stands, etc. Quelqu'un, récemment, là, il y a quelques semaines, est venu nous voir à nos stands et nous a dit « Ouais, sortir un drapeau LGBT à Assas, faut le faire quand même ». Et bah, c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour faire ce genre de choses, pour que vraiment les personnes LGBT, même si elles ne nous rejoignent pas, le fait qu'elles nous voient et qu'elles savent qu'on est là, ça peut peut-être aider un peu. Donc c'est surtout ça, au vu de l'image qu'a ma fac, qui m'a incité à rejoindre Assas LGBT. Tu trouves que l'image du coup d'Assas a un peu changé depuis combien de temps elle existe votre association ? Assas LGBT, elle a été créée en 2018. Donc, à l'échelle de la fac, c'est quand même assez récent et il y a des assos qui datent du siècle précédent. Mais disons qu'en interne, on se rend compte que les choses changent et qu'on a notamment pas mal d'assos à gauche et qui militent pour vraiment pour que tous les étudiants soient je pense notamment Assassin Progress ou Solidaire, qui militent vraiment pour qu'il y ait de l'inclusion au sein d'Assas. Et à côté, on a aussi, à chaque année, on a des choses qui se passent qui sont des choses pas normales, racistes, transphobes. L'année dernière, on a Marguerite Stern et Dora Muto qui sont venues pour faire une conférence. Et ça, bien sûr, ça se voit beaucoup plus hors d'Assas que ce qu'on nous on fait au sein d'Assas. Et donc, typiquement, là, cet événement avec Stern et Muto, il a eu énormément de... Enfin, il a été vraiment... il a eu un impact publiquement, c'est-à-dire que les gens, ça a attiré beaucoup d'attention. Mais après, nous, ce qu'on fait à côté, ça attire peut-être moins d'attention. Donc certes, l'image, elle change, mais petit à petit, et parfois, il y a toujours des choses qui se passent qui font reculer cette image, et du coup, faut la refaire avancer. C'est vraiment un processus de longue haleine. Mais on n'y est pas encore, mais ça progresse. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, c'est vrai que Paris 1, on a un peu l'image inverse. Parce qu'on est plus à gauche, on a vraiment une histoire du militantisme sur des sites comme Tolbiac et même en Sorbonne. Mais c'est quand même important aussi dans des espaces prétendument safe, de les investir et de montrer qu'on existe. C'est vrai que pour le coup, typiquement, je ne me suis pas posé ces questions-là liées à la sécurité, liées à nos existences. En fait, ça allait de soi. Et la question initiale, c'était... C'est comment t'avais rejoint l'asso sinon ? Ok. L'anecdote est un peu cocasse, mais j'étais pas à Sorba l'année passée. Il y a personne du bureau qui était à Sorba l'année passée, parce qu'on menait un peu toutes nos vies paisiblement. Et il se trouve vers juin, j'ai reçu un message d'un ami qui me disait que Sorba cherchait quelqu'un pour reprendre le bureau. Et ça s'est un petit peu fait en une semaine où on s'est appelé entre copains et on a décidé que ça pouvait être un beau projet de continuer ça ensemble. Mais du coup, c'est vrai on avait tous un petit peu d'expérience associative, mais plutôt en dehors de la fac, parce que j'avais jamais ressenti avant le besoin de m'engager personnellement dans une asso spécifiquement étudiante, parce que je trouve que c'est quand même un parti pris. Mais du coup, voilà, et ça s'est fait comme ça. Oui, nous, nos objectifs pour l'instant, c'est vraiment surtout d'avoir cette représentation au sein d'Assas, de faire entendre notre voix quand il y a des situations qui sont problématiques, comme pour la conférence de Stern et Muto l'année dernière, et d'accompagner les élèves queer dans des démarches qui sont difficiles
Notamment, je pense au changement de prénom ou l'utilisation d'un prénom d'usage, qui à Assas, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas comment c'est à la Sorbonne, mais chez nous, en tout cas, c'est vraiment un parcours du combattant. Ça peut être extrêmement violent pour les étudiants, donc on essaie d'être là pour eux. Je dirais, l'objectif numéro 1 d'Assas, de Assas LGBT, c'est vraiment d'être là pour les étudiants LGBT. Après, à côté, on organise aussi des choses un peu plus chill. Voilà, justement, c'est pour avoir des espaces plus tranquilles, où c'est pas toujours lié au combat, mais juste au fait de se retrouver ensemble dans un safe space. Donc, ça peut juste être le fait d'aller voir un film ensemble, d'aller boire un verre ensemble, d'aller à cette expo ensemble. On organise aussi parfois des conférences pour s'éduquer, pour éduquer les autres. Bientôt, on a une conférence avec une avocate qui a beaucoup travaillé pour des familles LGBT, en droit de la famille, etc., pour qu'on voit c'est quoi le travail des gens dans la justice sur ces questions-là. L'année dernière, on a reçu le ministère de l'Intérieur, des personnes du ministère de l'Intérieur, qui sont notamment responsables pour les statistiques sur les agressions homophobes en France. Donc des choses pour s'éduquer, des choses pour protéger les étudiants, mais aussi parfois des événements pour vraiment se regrouper, et bien sûr des levées de fonds pour soutenir d'autres associations. Ça nous paraît aussi assez important. Ouais, nous, cette année, on a 2 grands projets. Le projet, c'est une série de soirées qui s'appelle La Gomorrée, qui est un mélange de mix et de performance plutôt club kid, mais drag de manière générale. Donc ça, c'est le premier projet qui va se décliner. On a fait la première édition hier soir. Et qui va se décliner par la suite. On va essayer de faire des événements pour récupérer de l'argent pour des fonds liés aux questions LGBTI, notamment pour aider les personnes trans. Et le deuxième projet, qui est aussi assez novateur, en tout cas pour l'association, c'est la publication d'une revue queer littéraire et artistique. Du coup, là, ça fait depuis septembre qu'on cherche de l'argent. Normalement, on l'a. Du coup, le projet, il va commencer à rouler d'ici peu. Et l'idée, c'est qu'on fasse un lancement en juin. Et ces 2 projets, ils se rejoignent dans l'idée de créer vraiment des lieux de communauté, des lieux queer et des lieux safe pour les étudiants, mais pour tous. Et c'est vrai que du coup, là où à Assas, il y a un vrai enjeu de sensibilisation et vraiment de sécurité. Et à Paris 1, c'est la même chose, mais l'enjeu est moins important. Et donc, c'est pour ça que ça se décline plutôt sur ces projets. Et à côté, évidemment, des projets de conférences et des projets divers liés à la culture et l'héritage queer. À Sorbout, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'amitié, beaucoup de solidarité. Notamment, on a fait les pré-rentrées. Et du coup, pour tout le monde au bureau, c'était une première fois. Donc, je ne sais pas si j'explique ce que c'est le concept des pré-rentrées pour les associations. On met des tables dans les facs. Donc, tous les nouveaux L1 qui arrivent, ou les L2, les L3, les nouvelles E, on va les voir, on leur parle de l'asso, on fait vraiment du lobby au max. On fait des interves en amphi. Et pour l'occasion, on avait fait des affiches, on avait travaillé avec une graphiste qui est aussi une copine. Et c'était vraiment juste un grand projet entre amis. Et le fait de rencontrer plein de personnes, de discuter de questions queer, mais juste de discuter de manière générale, c'était super. Je pense que c'est surtout solidarité, amitié, foot de rue. J'ai mon ventre qui fait vraiment un max de bruit. Est-ce que tu veux de l'eau? T'inquiète, ça va. La question, c'était ce que ça nous apporte. Non, je pense que juste je digère là. Qu'est-ce que ça vous apporte, l'engagement associatif au sein de l'association LGBT ou au sein de... si tu en as fait avant autre part? J'ai commencé à faire de l'associatif assez jeune, vers 16 ans, parce que au début, j'ai vraiment pris conscience de la position privilégiée dans laquelle je me situais. Je suis née dans une famille qui a les moyens, je suis blanche, j'habite en France. J'aurais pu, dans la loterie de l'univers, je m'en suis quand même très très bien sortie. Et j'estimais que tout ce privilège que j'avais, il fallait en faire quelque chose.
Et pour moi, ça commence par faire de l'associatif. Donc, j'ai commencé à 16 ans avec UNICEF pour faire des levées de fonds, etc. Et ça m'a vraiment permis de m'éduquer sur des questions que je ne connaissais pas forcément. Donc, c'est ça que je recherche beaucoup et ce que ça m'a apporté, l'associatif. C'est vraiment le fait de découvrir des choses sur lesquelles j'aurais pas forcément eu connaissance. Pour UNICEF, par exemple, c'est la situation des enfants à l'étranger, où est-ce que c'est le pire, etc. Plus tard, je me suis engagée aussi beaucoup... Enfin, je m'engage beaucoup avec les enfants, mais ça permet vraiment de rencontrer, de se confronter à des milieux qui ne sont pas le mien. Donc, d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. En Angleterre, par exemple, je suis intervenue aussi sur des questions LGBT dans des écoles avec des enfants qui avaient... donc, c'était un programme spécial pour les enfants qui avaient du mal avec l'éducation, le système d'éducation classique. Et vraiment, ça permet de se confronter, de devoir de s'éduquer sur voilà, toutes ces choses que moi, personnellement, je suis pas confrontée dans ma... Je n'y suis pas confrontée dans ma propre vie. Et en parallèle, ça permet bien sûr de rencontrer des gens et vraiment de rendre un peu à la communauté, d'essayer j'ai pas envie de dire donner un sens à sa vie parce que ça sonne ultra cliché, mais voilà, de faire quelque chose de son temps qui peut apporter quelque chose aux autres et voilà, rencontrer des gens, créer des communautés, permettre aux autres de s'épanouir, c'est toujours... je trouve que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur. Et voilà. Est-ce que vous avez souvent l'occasion du coup de rencontrer d'autres assos Toi, tu as parlé un peu des autres assos de gauche qu'on peut trouver à Assas ou est-ce que vous trouvez ça important, ce genre de rencontre, créer du lien, rencontrer des assos similaires ou même différentes Ouais, carrément. Je pense qu'une asso peut pas vivre en autarcie, surtout dans le milieu étudiant. Typiquement, il y a le comité P1 pour la Palestine qui œuvre beaucoup en ce moment, notamment sur Tolbiac. Ils organisent énormément de conférences et de projets. Et c'est des associations absolument géniales et qui sont absolument utiles. Et ouais, du coup, même les glaneuses, associations LGBT. Et aussi, je trouve que c'est important de travailler avec des collectifs hors de la fac. La Gomorrée, la soirée qu'on a fait hier soir, il y avait des club kids qui font partie de la Fierce Faces, du coup, qui est un collectif écologique, trans, créatures très, très chouettes, qui font plein de soirées très cool, plein de projets. Et je trouve que c'est hyper important de dialoguer, de créer des ponts, même avec des associations qui potentiellement paraissent pas extrêmement liées à la question LGBTI. C'est hyper utile et ça crée vraiment une ouverture. Non, mais je suis totalement d'accord. Et puis, souvent, l'union fait la force. Les assos, individuellement, elles n'ont peut-être pas beaucoup de moyens. En général, dans l'associatif, voilà, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de matériel. En tout cas, dans les petites assos, surtout dans les assos étudiantes. Du coup, plus on interagit avec d'autres assos, plus, en fait, c'est facile, entre guillemets, de monter des projets parce que chacun peut apporter ses moyens et au final, ça permet de créer des choses qui sont peut-être plus consistantes parce qu'on a plus d'un coup de moyens comme on s'associe avec d'autres personnes. C'est le cas avec nous pour Salles Obscures. Eux, ils ont des contacts dans le cinéma. Ils ont leur cinéma, par exemple, le Grand Action, avec lequel ils collaborent depuis des années. Nous, on n'a pas ce contact-là. Donc, le fait de collaborer avec eux, ça nous permet d'avoir accès à ces ressources qu'ils ont eux. Et à côté, nous, on amène nos membres, etc., nos idées, nos intervenants. Donc, c'est vraiment pour créer des... Je trouve que c'est très important pour créer des projets qui sont plus complets. Et puis, c'est toujours... moi, je trouve ça toujours ultra fun de faire des trucs avec d'autres assos au lieu de rester... on reste beaucoup déjà entre nous, on se connaît bien au sein de l'asso, donc c'est toujours cool d'aller vers d'autres assos. Tout est plus ou moins politique, c'est difficile de faire quelque chose, je sais que c'est un statement un peu bateau, mais il y a tous les éléments de notre vie en société sont affectés par
récemment, il y a eu les JO, il y a plein de gens qui disaient arrêtez d'essayer de ramener la politique dans les JO, mais les JO, ça a toujours, et ça sera toujours éminemment politique. Enfin, c'est littéralement une compétition entre tous les pays du monde. Enfin, Et donc, le fait de, bien sûr, diffuser un film avec des personnages queer, ça relève aussi c'est politique. Parce que, voilà, ça pose des questions simplement de visibilité des personnages queer dans le cinéma. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, c'est faire un film avec des personnages queer, mais pas forcément, comme tu disais, militants. Mais rien que le fait d'inclure des personnages queer, il y a une part, pour moi, il y a une part de politique qui est peut-être moins importante que dans un film qui serait purement militant. Et en vrai, c'est pas un problème, mais c'est la réalité des choses, d'après moi, bien sûr. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films lesbiens qui sont des représentations de femmes extrêmement fétichisées. C'est vrai que c'est difficile d'avoir des films avec des butch ou avec, entre gros guillemets, des vraies lesbiennes. Et du coup, ça fait du bien. On sent déjà depuis quelques années qu'il y a quand même un approfondissement sur ces questions-là, notamment au cinéma. Mais c'est vrai que les mauvais films lesbiens, il y en a tellement. Ouais, du coup, c'est toujours un peu une bénédiction tombée du ciel. Ouais, je suis totalement d'accord. Surtout sur la représentation du corps. C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'y avais pas pensé consciemment, mais en vrai, c'est un point totalement. Enfin, non, c'est clair que quand on regarde les films passés, la représentation, il y a pas toujours. C'est vrai qu'il y a toujours cet aspect fétichisation, surtout si c'est des films qui sont pas forcément réalisés par des personnes lesbiennes. Donc en vrai, ouais, ça fait du bien de voir des personnages beaucoup plus, plus organiques, plus vrais entre guillemets, et qui servent pas un idéal, voilà, préconstruit, mais qui se rapproche plus de voilà, juste des personnages qui sont ce qu'ils sont et sans, voilà. L'exemple, je pense, le plus typique, c'est La vie d'Adèle. Mais c'est vraiment les lesbiennes à travers le regard masculin et les récits dominants, hétérosexuels, patriarcales, de la femme sexualisée qui incarne vraiment le désir masculin. Et à contre-courant de ça, je pense que les vraies lesbiennes, entre gros guillemets, c'est des lesbiennes filmées par des lesbiennes et qui incarnent justement ce regard, du coup, à défaut de male gaze, on pourrait parler de regard lesbien, je pense. Enfin, de toute façon, rien que pour les femmes, si... Enfin, tu parlais des corps musclés, ça aussi, c'est une question qui est... là, on l'a aussi eu pendant les JO. Est-ce qu'une femme... Enfin, il y a toujours toutes ces questions autour du corps de la femme qui doit se rentrer dans un standard. Et là, de voir une femme vraiment qui fait de l'haltérophilie et tout, c'est trop cool. Ça, c'est un point que j'ai vraiment bien aimé dans le film, c'est de voir des corps différents et qu'on arrête de toujours mettre le même type de femme dans le cinéma. Oui. Moi, j'ai revu pour genre, la 8e fois, il y a 3 jours, avec ma meilleure amie, on a revu But I'm a Cheerleader. Absolument hilarant, très cool. Je l'ai juste vu en format comédie musicale, mais Waouh. c'est ça avait l'air stylé. Je me suis toujours dit, ça fait un moment, je me dis, il faut que je voie le film parce que c'est quand même un classique. Ouais. Mais typiquement, là, c'est un classique, je pense, au sein de la communauté queer. Ouais. Mais dès qu'on en sort, j'en ai déjà parlé à des potes qui sont pas queer et ils connaissent pas. Donc, en vrai, pour les personnes peut-être qui sont pas trop... ouais, ça peut être un bon point d'entrée pour des gens qui sont pas trop, qui sont pas queer, qui sont pas dans la communauté. Surtout que c'est un film qui date, donc c'est cool de voir qu'il y a des choses à l'époque déjà qui se faisaient, qui étaient un peu plus représentatives, voilà, avec des personnages plus vrais. C'est une espèce de comédie, je sais pas exactement dans quel genre ça pourrait rentrer, même un comédie on va dire. C'est une adolescente qui est au lycée et ses parents et ses amis la soupçonnent d'être lesbienne et du coup ils décident de l'envoyer dans
dans un centre pour la rendre hétéro. Et il y a tout le plot qui se situe là parce que du coup, c'est littéralement une maison avec des lesbiennes et des homosexuels. Donc forcément, il y a des liens d'amitié qui se créent, il y a des petites romances, et il y a toute la question, il y a beaucoup d'autodérision, de sarcasme, et c'est beaucoup de blagues sur la communauté. C'est juste un film qui fait du bien. Est-ce que vous avez des trucs à ajouter Est-ce que vous voulez faire la promo de vos assos encore une fois? C'est important d'aller les suivre sur Insta, je pense, peut-être pour soutenir. Ouais, Du clairement. coup, Assas, c'est juste Assas LGBT. Assas LGBT. Nous, c'est Sorbout sur Insta. Et du coup, on a créé un deuxième compte Instagram qui centralise les soirées et la revue. Du coup, ça s'appelle La Gomorrée. Et là, on est en train de commencer les appels à texte, création artistique de manière générale. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour être publié dans la revue, n'hésitez pas à nous envoyer des propositions sur Instagram ou par mail. Et abonnez-vous aussi, si vous pouvez. Non, et la revue, c'est quelque chose qui va sortir de manière. C'est annuel. C'est annuel. Et ça sera... Ouais. Ça sera papier, ouais. Trop bien. Et n'hésitez pas aussi à aller suivre lesglaneuses.asso sur Insta pour voir tous les trucs cool qu'on va faire très prochainement. Voilà.